S'il avait été moins porté sur la boisson, on lui aurait confié les comptoirs français aux Indes. Jean-Jacques Perroni. Ah oui. Son lit est un centre d'accueil pour les idées, les scénarios et les animaux de compagnie. Isabelle Mergo. Quand il fait des bêtises à la télé, on l'appelle Monsieur Pierre. Pierre Bellemare. Oui. Eh ben Pierre, dites bonjour. Il n'a pas attendu de prendre du ventre pour devenir incontournable. Jean-Yann. Ah ben non, c'est pas mon virement. Dites donc les garçons, si vous voulez vous présenter. Et moi, je chante pâté? Non, vous n'êtes pas dans le coup. Au Brésil, on organise l'élection de l'homme le plus laid. Si ça vous tente. Je sens le pâté. Alors, tu veux y aller, mon chéri? Il paraît qu'il y a des centaines de candidats qui se manifestent. Oui, Ils je savent sais. plus où donner de la tête aux inscriptions. C'est normal. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mecs qui sont moches. Oui. Donc Ah c'est bah une oui, ça. ouverture. C'est ça ou le football quand on est au Brésil. Pour s'en Et il gagne sortir. quelque chose, le plus moche? Une opération de chirurgie esthétique. Ah, c'est bête. Mais- Donc il devient la femme la plus moche du monde. Oui. Alors, une citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit « Pourquoi Warren Beatty serait-il meilleur au lit que mon plombier ? Ce n'est pas parce qu'il est dans le journal qu'il en a une plus grosse. C'est une femme. Ça C'est se une balade femme. entre Madonna Non, Sharon et Stone. Sharon » Ça va lui et- faire plaisir. Ah, c'est une française? Johnny. Elle n'est pas française, mais enfin de cœur et sans doute du reste, elle l'est. Birkin? Non. C'est une actrice? Oui. De cœur, et vous avez dit, et du reste sans doute, c'est-à-dire. Elle est morte? Non. Oh bah non. Qui a connu. Non, mais enfin, faut quand même se dépêcher de trouver la réponse. Ah hein. bon? Ah ouais. Qui a connu Monsieur Beatty. Elle a dû connaître, mais pas bibliquement. Ah, Non, on n'a pas troqué. Non, je crois pas, non. Ça se croque pas? C'est une actrice donc. C'est une Anglaise qui vit en France, quoi, c'est ça, non? Alors, elle a un passeport britannique. Ah, c'est ça. Amanda Lear. Amanda Lear. Bonne réponse de Jean-Yann. Enfin, on... Alors, elle s'est pas fait Warren Beatty, Amanda Lear? Ah non. Non, mais elle s'est fait le plombier. Ouais. C'est ça qu'elle dit, Oh là non? là. Je trouve que c'est assez élégamment exprimé. C'est pas parce que Warren Beatty est dans le journal qu'il en a une plus grosse que Oh, mon c'est plombier. tout elle, ça. Hein. Oui. Oh, c'est tout Amanda, ça. Deuxième citation, et celle-ci nous est envoyée par Monsieur Chantraine, qui a dit « Il y a deux sortes de Belges, les Wallons qui sont assez proches de l'homme et les Flamands qui sont assez proches de la Hollande. Des proches. » C'est des proches. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça fait rire Monsieur Pierre. Ah, oui. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des choses à dire dans un micro. Le portable descend dans le métro. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques tunnels où les ondes ne passent pas, on peut appeler maintenant et se faire appeler partout, dans toutes les À stations, condition d'avoir la ligne. dans les rames. Ah oui, non, mais attendez. Ça serait bien parce que maintenant les mecs ils se frotteront sur les gonzesses, diront mais c'est mon portable, madame. Oui, surtout que maintenant, il y a les portables vibreurs. Ah oui, ah oui. Il paraît que c'est Et très... Bibande, surtout. Oui, il faut rentrer le code PIN. Hein. Oh, pour vous. Enfin, moi, si, je le rentre. Bah alors. Évidemment, et vous aussi. Ça s'appelle comme ça ne Alors. rien. Oui, c'est vrai, mais ça s'écrit Rentrez votre code P-E-A-N, hein. Non, Non, PN. Non, non, non. Ça s'écrit P-I-N. Mais oui. Ouais. Non, mais il n'a pas encore vu un portable, hein, faut Non, dire non. qui est. Bon. Si. Ah bon? Vous avez un Si, portable, Philippe? J'ai un portable. Ah, formidable. Oh là là. Mais je l'ai oublié, là. Mais j'ai un portable. Ah, il évolue quand même. Ah Hein. oui. Ah ouais, ouais. Ah oui, il avance doucement vers le 21e siècle, hein, quand même. Alors, le portable dans le métro, c'est bien. Le nombre de mecs qui vont se faire gauler leur portable par les gars qui vont être à l'affût. Oui, ça c'est sûrement. génial, ça. Sûrement. Mais il y a énormément d'escrocs. Hein. Regardez, là, à Berlin, il y a une bande d'escrocs qui a imaginé de faire le porte-à-porte dans les immeubles, et ils disent à des braves gens sans défense, on vient mettre vos appareils ménagers en conformité avec l'an 2000.
Alors les braves gens, ils sortent le sèche-cheveux, le micro-ondes, et puis ils les bidouillent légèrement, ils se font payer très cher, ou bien ils emportent le matériel en disant qu'ils reviendront quand ça sera au point. Ce qu'on redoute le plus, l'histoire du 31 décembre, c'est pas le vrai bug. Oui. Ce sont tous les rigolos qui mettent des virus dans tous les réseaux informatiques, qui vont se donner à cœur joie, bien entendu, puisqu'ils seront cachés derrière le bug de l'an 2000. Donc le bug le pire, c'est celui peut-être provoqué par les... C'est parce qu'ils vont jouer, les mecs, avec le net. Les assassins du réseau. Hein. Mais pourquoi ce serait pire pour l'an 2000 que maintenant? Parce qu'ils peuvent arriver à faire des choses absolument extraordinaires. Là, l'autre jour, j'ai eu un virus dans l'ordinateur. Bon. Il rentrait automatiquement dans toutes les adresses email de l'ordinateur, c'est-à-dire dans toutes mes adresses, et automatiquement, il partait sur ces adresses et il envahissait les ordinateurs correspondant à ces adresses et à nouveau reprenait toutes les adresses et ainsi de suite. En quelques instants, vous contaminez des milliers d'ordinateurs. Bon, donc on peut s'amuser à ça. Mais comment ça entre dans un ordinateur? Parce que tout simplement, vous êtes connecté sur le réseau, bien sûr, et que... Quel réseau? Le réseau Internet. Oh, à mon avis, Philippe, vous n'avez pas d'ordinateur, hein. C'est encore la machine à écrire, là. Et donc, on peut à tout moment pénétrer votre ordinateur pour vous envoyer tout simplement un email, c'est-à-dire une lettre. Un quoi? Un email. Oh là là. Une lettre. Laissez tomber, Pierre, là. Il n'a pas les bases, hein. Donc, à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans votre ordinateur, et quand on est un petit peu savant, eh bien, aller dans les mémoires de cet ordinateur. C'est-à-dire que si vous avez... On ouvre votre carnet d'adresse, en quelque sorte, si vous voulez. Si vous avez mon adresse sur votre ordinateur... Mais comme vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance. Non. Ça, je n'ai aucune adresse. Mais si j'avais cette adresse et que vous l'ayez... Bien sûr. Et que j'ai un ordinateur, automatiquement, vous auriez été infesté. Oh là là. Et alors, les adresses que vous auriez, les vôtres, bien entendu, vos maîtresses, etc., auraient été aussi infestées. Oh là là. Ah ben, ça nous fout les jetons, hein, ce que vous nous racontez. Et comment ça, lutter? c'est les histoires terribles de... Eh ben, alors, il y a des spécialistes qui arrivent à démolir ces virus. Attendez, ça vous épate? On est 2 milliards de... Combien de milliards de gens sur la Terre? 6 milliards de gens, on a débuté à 2. C'est pas autre chose qui s'est passé. Les 2 en ont fait 4, quand on fait 8, quand on fait 16, quand on fait 32, on arrive à 8 milliards. Les Chinois, c'est pareil que l'ordinateur. Sauf qu'ils font ça à la main. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Alors, monsieur Yann et vous tous, vous vous réjouirez que la première chaîne catholique française ait enfin démarré. Elle s'appelle Cato. K-T-O. Alors... Chez Cato, il y a tout ce qu'il faut, des clous, des matériaux. Vous ne sévissez pas, monsieur Bellemare, non? Pourquoi voudriez-vous que je sévisse? Alors, vous êtes partout, pourquoi pas là? Ah non. Pour y vendre des hosties. Non, oui. Le sensuaire. Non, pas sincèrement, non. Ou un paquet d'indulgences. Mais non, moi j'ai été récemment dans une autre radio catholique, mais pas à la télé. Oui, à Notre-Dame. Et qu'est-ce que vous faisiez dans votre radio catholique? Je parlais de mes livres, comme chaque auteur. Dans une radio catholique? Absolument, oui. Quel rapport? Vous écrivez pas religieux? Non, pas du tout. Non, mais ils sont très ouverts. Surtout Monseigneur Gaillot. Vous savez qu'à ce propos, j'étais à Munich hier, et avant-hier soir, je mets la télé, on ne voit que TV5 là-bas, bien entendu, en français, il n'y a que ça. Bien entendu. Et il y a des messages qui passent de temps en temps, nous indiquant où sont reçues les images de TV5. Et c'était une image du Vietnam. On voyait donc des petits Vietnamiens dans des rizières, et on disait TV5 au Vietnam, TV5 au Vietnam. Et sur ce, ils enchaînent avec un film français, bien sûr, devant être compris quand même de ces braves gens. Et je vois apparaître Monsieur Yann, qui était sur la 5 dans un film complètement délirant que je n'avais jamais eu l'occasion de voir. Là, tu joues un rôle, tu vas comprendre tout de suite, d'un mec qui voit à poil à travers ses lunettes les gens. C'était le porno, c'est un porno. Est-ce que ça dit quelque chose avec Monsieur Gérard Jugnot? T'as joué dans un porno? Et avec toute la bande du Splendide? Avec Chabat, avec tout ça, ça s'appelle l'épouvantable docteur Affelgoof. Ah ouais. Apfelbaum, ouais. Ah ouais. C'est vraiment porno? Alors, pas du tout. C'est un film, il faut dire, au 25e degré, hein, si ce n'est au 35e, donc très peu compréhensible, uniquement pour ceux qui ont participé au film. Alors, je me demandais ce que vous pouvez comprendre les petits Vietnamiens en regardant monsieur. Je sais que j'envoyais un vase de nuit plein de caca dans la tête à Junio. Absolument. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est une jolie idée, ça. Il y a de très jolies choses. Et alors, vous savez, c'est une ça des se passe choses... où, dans la vallée du Pô, ou non? Non, mais je vais vous dire...
Et l'animateur s'appelle Bellerive. C'est une des choses que les gens connaissent pas. Parce que, bon, moi j'étais coproducteur à la Grande Bouffe, vous savez, on allait sur le plateau. Et sur le plateau, toutes les scènes où les mecs nagent dans la merde, c'est fait par Dalloyau. C'est-à-dire, c'est du chocolat? C'est du chocolat, de la crème de marron, des trucs extrêmement bons. Et on avait été obligé de mettre des panneaux en disant défense de manger le décor parce que le matin, quand on arrivait, la script, elle attrapait un éton. Et alors là, c'est pareil. J'envoyais dans la tonche à Junio un pot de chambre et ça sentait formidablement bon. Il y avait du chocolat, il y avait de la crème de marron, il y avait des tas de trucs comme ça. Mais quand on mange des os, c'est blanc. Parce que ma chienne, quand elle mange des os, c'est blanc, c'est pas marron. Qu'est-ce qui est blanc? La crotte? Ah oui. Ouais, mais bon. Non, elle est restée sur le sujet, mais elle... Mais, non, mais c'est magnifique. Je voudrais pas être vulgaire, mais nous parlons de crème de marron, là. Alors, vous voulez peut-être que je vous renseigne sur les programmes de... Ah oui, de la télé Cato? Oui. Le jour du Seigneur. D'abord, tous les jours de 10h à minuit. Oui. Bon, donc, ça quoi fait une belle grille. Ensuite, C'est ouvert de 10h à vous minuit. aurez les laudes, vous aurez les vêpres, en direct de l'église Saint-Gervais à Paris. Oui. Oh, il fait frais. Très belle église. Vous aurez un débat quotidien en début de soirée, Oui. auquel pourront participer les téléspectateurs équipés du webcam. Oui. Vous savez, la petite caméra qui permet d'intervenir de chez soi. C'est sur votre ordinateur. Voilà. Ah bon? Mais moi, je suis tout Bien à sûr. fait pour. C'est très très bien qu'il y ait une radio catholique. Ou une chaîne catholique. Ce qui est emmerdant, c'est quand les catholiques viennent sur la chaîne des autres. Mais il n'y a pas de Qu'il sitcom. y ait une chaîne par religion, ça me paraît, chaîne thématique, ça me paraît tout à fait normal. C'est logique. Hein, il y a pas un petit sitcom, Joseph et Marie, des choses comme ça. Il pourrait y avoir aussi une chaîne athée. Bien sûr qu'il pourrait y avoir une chaîne à thé. Ah oui, Bien ça, sûr. c'est Mais sûr. pourquoi qu'on s'en Et une occuperait chaîne à pas nous café également. Il n'y a pas de Une jolie histoire là qui réconcilie un peu avec le genre humain. Ça se passe dans un avion, Oui. un long courrier de la compagnie scandinave SAS. Et en plein vol, les passagers entendent dans le haut-parleur du bord le copilote demander en mariage l'hôtesse. C'est joli. Une superbe fille, alors elle est très surprise. Bon, c'est vrai qu'elle a une petite liaison avec le pilote, mais enfin bon, elle pensait pas que ça irait plus loin. Et donc... Dans le haut-parleur, tous les passagers ont entendu, c'est ça? Tout. Oui, ils avaient laissé bêtement le micro ouvert. Ah bon, ils l'avaient... Mais Non, ah, c'était fait pas exprès? du tout. Ils ont Il essayé s'adresse à elle, sachant qu'elle est en train de servir les passagers dans la cabine. Et il lui dit... Olga, arrête de monsieur, je veux te demander en mariage. Et il lui dit je t'aime, veux-tu être ma femme? Parce que c'est... Alors elle laisse tomber le plateau. Oui. Et elle va dans le cockpit. Et lui met 2 tartes. Non, pas du tout. Et elle lui dit oui, mais à condition que le mariage ait lieu sur le plancher des vaches. Ah voilà. C'est une belle histoire d'amour, ça. Superbe. Oh Oui. là là. Je suis désolé de vous interrompre, mais ça commence à sentir le cramé ici. Vous trouvez? Ah oui. Il y a quelque chose qui sent, c'est pas très désagréable. Non, il y avait un peu de fumée tout à l'heure quand vous êtes arrivée, chère Isabelle. Oui, pourquoi? J'ai marché vite, c'est ça? Non, vous marchiez les jambes serrées. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Le passage à l'an 2000 dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1999 avec Isabelle Mergot, Pierre Bellemare, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann, orchestré par Philippe Bouvard. Vous avez vu qu'il y a eu une répétition des grandes roues des Champs-Élysées sur la Canebière. Oui. Et ça s'est très bien passé, c'était très joli. Alors, Alors vous avez trouvé ça joli, vous, j'ai vu ça à la télé. bah, en On tout- aurait dit la foire à la Mais comment, ferraille. moi, je pose la même quoi question une depuis répétition 8 jours, là.
des grandes roues. Elles sont où, les grandes Mais roues? oui, mais moi aussi, je les ai pas vues. Il les On est monte à à partir 18, de à la dimanche. dernière minute. À partir de Vous dimanche. avez vu sur les Champs-Élysées les arbres comme c'est C'est laid, c'est laid. avec le vent, ça s'est déchiré, avec la pollution c'est noir. oui. C'est vraiment. Il y aurait des vieux préservatifs. Oui, hein. oui, c'est très laid. Ça veut dire que la dernière partie des Champs-Élysées, parce que ce n'est que sur la dernière partie. Oui. En bas, c'est classique, ce sont des petites ampoules. Ah oui, ça, c'est je veux dire que d'une c'est pas laideur. réussi du tout. Mais Mais ça moi, je fait savais pas... Parce que ce sont des écrans, en fait, vous avez vu, qui projettent Oui. des images, en principe. Oui, Je des sais pas publicités, ça. des publicités. Oui, des publicités. Enfin, c'est très, 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 Et très ça nul. fait partie du budget de la ville de Paris, ça, quand même, là. Je pense non, que ça fait non, partie du budget des commerçants des Champs-Élysées. Ah, bon. C'est Ah, une bon, association. À mon avis, le mec qui a fait ça, il retravaillera plus. Hein. Peut-être. Alors là, Alors les roues, elles vont être tout au long des Champs-Élysées. Elles sont de différentes tailles. Elles viennent de différents pays. Vous l'avez vu. Alors vous savez ce qu'il y aura dans les roues? Alors je vais vous l'apprendre. Oui. hein, parce que on l'a quand même aperçu l'autre jour sur la Canebière. Il y aura d'abord des comédiens qui se frotteront les uns aux autres et ce sera le ballet des électrons. Parce que les électrons... comment ça, Des comédiens qui vont se frotter les uns les autres. Mais quel rapport avec quel rapport avec les électrons, les comédiens qui se frottent? Parce que les électrons, c'est connu, se frottent... Oui, mais pourquoi Ah, les non, non, comédiens non, 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 non. Sur les tournages, c'est les électros qui se frottent. Pas les électrons. Et les étrons qui se mangent. Oui. On vous a raconté ça tout à l'heure. Pourquoi des comédiens qui se frottent? Mais écoutez. Parce que pour jouer le rôle D'un électron. d'une chose, un croisement Ah, mais entre ce un sont pas les électron. Moi, comédiens je trouve ça célèbres. désagréable. Mais non. Personnellement, on m'a dit le 31 décembre, êtes-vous libre pour jouer un électron? J'ai répondu oui. Je vois pas ce qu'il y a de mal à jouer un électron. Mais dans parce une que roue, pour arriver à faire un croisement entre un électro et un électron, il faut des acteurs. Alors. Et ils m'ont fait répéter, et ça donne ça. Pendant 2 heures. C'est ça qui est un peu long, mais bon. Et encore sans être frotté. Alors, il y aura des tirs de plumes sur la foule. Oui, Oui. ça Oui, aussi, ça, ça, c'est- ils m'ont arraché les plumes pour les Il tirer. y aura Vous un voulez dire champ- qu'aux Champs-Élysées, il y aura des gens qui tireront des plumes? Il les tire, il les taille, enfin, il faut des tas de choses. Oui. Ah, ça va être marrant. Ah, ouais. Il y aura un corbillard qui sera censé enterrer le siècle et le millénaire. Petit corbillard. Très bonne idée. Oh, c'est gay ça comme idée. Oui, et des lustres qui s'allumeront. Et puis, il y aura un champion de trampoline qui s'appelle Pioline. Oui. Et... Ah, j'ai fait des trampolines avec lui, il m'a appris. Ah oui? Ah oui, il m'a fait faire un double saut périlleux dans ses bras. Oh. Ah, c'était génial. Et vous êtes retombé sur quoi? Sur quelque chose de très mou qui était le trampoline. Ah oui. Il y aura des hommes et des femmes araignées qui, Ah, des portugaises. qui porteront des objets de carton symbolisant le siècle passé. Ah, ils ont fait fort, hein? Ah, oui. Oui, vous Je vouliez, savais pas monsieur qu'il y avait- Yann, ajouter un grain de sel. Non, j'ai dit si c'est des femmes araignées, est-ce qu'elles viennent de Monaco? C'est ça que j'ai dit. Ah, Et alors, il y aura générique vapeur et Trans-Express. C'est les deux principaux manèges. Franchement, qu'on sera pas là. Ouais, parce- Non, mais Oh là là. contrairement à ce que je pensais, et Oui. peut-être vous-même, il n'y aura pas de badauds qui seront admis, ou très peu, dans les grandes roues. Ce seront Non, non. des figurants et des Oui, comédiens. il n'y a personne. Et dans la principale, c'est la place de la Concorde, elle est absolument déserte de passagers ce Ah, soir-là. oui. Ah, oui. Les gens pourront pas monter Non, pour non. voir le machin. Ah non, non. Mais attendez, Trop dangereux. les comédiens, ils seront 2 par 2 par cabine pour se frotter? Ouais. Les électrons? Oui. On est 4. Question de monsieur Lacauve. Où se trouve le limaçon de l'homme? Dans ses oreilles, peut-être. Eh oui, dans l'oreille interne. Et comment il arrive à la mettre là? C'est une c'est bonne un- réponse de Pierre Bellemare. Quoi le limaçon exactement? Ça fait partie des petits osselets, etc. et de la... Avec l'étrier, Voilà, c'est avec ça. le... Ça, c'est marrant, dans d'ailleurs, l'oreille les mecs, interne. les mecs qui ont filé les noms, ce qu'il y a dans les oreilles, ils ont de On l'imagination. a l'enclume dans l'oreille. Il y a l'enclume. L'enclume, le marteau, l'étrier, le limaçon. Une question de Madame Parisot. Quelle Anglaise du siècle dernier Oui. se rendait dans la cellule des condamnés à mort pour leur demander de lui donner, après, les vêtements qu'ils porteraient pour leur exécution? Madame Tussaud. Madame Tussaud, dont le musée de Cire recelait les effigies d'assassins célèbres. Une fois de plus, Monsieur Pierre s'est distingué. Je vous en prie. Et pourquoi elle me Quand demandait... Monsieur Pierre ne roucoule pas,
Monsieur Pierre dit des choses passionnantes. C'était l'ancêtre de l'abbé Pierre, Madame Tussaud, en fait. Pourquoi elle leur demandait les vêtements? Pour habiller les mannequins de cire. Elle comprend rien, la petite. Hein. Quand tu vas à Londres chez Tussaud, il y a les assassins célèbres. Oui, il n'y a que ça quasiment. Mais elle va pas à Londres chez Tussaud. Non. Vous avez déjà visité le musée? Non. T'as été à Grévin, ma chérie. Oui. Bah voilà. Elle est un peu lasse. Alors, attendez, c'est pas parce que je pose une question, parce que j'ai pas suivi, qu'il faut tout de suite me sauter dessus, quoi. Ça va? Non, Oh, ça vous sautez Que dessus. tu poses une question ou pas, de toute façon, on a envie de te sauter dessus. Ça, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Oh, l'électron déchaîné, là, à côté. Roucoulez encore un peu. Tiens, je viendrai avec une vieille brioche la prochaine fois. Ah oui, j'adore ça. Je picore facile. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.